Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Les élus, les maires, les citoyens attendaient la décision de Québec. Est-ce qu'il y aura un train léger électrique pour le transport en commun sur le nouveau pont Champlain? Réponse de Robert Poetti, ministre des Transports. On ne le sait pas. On décidera l'an prochain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'ouverture du pont, du nouveau pont, ce sera, François Cormier, des autobus. Absolument, parce qu'il est impossible, selon les politiciens, de mettre en place le système de SLR pour l'ouverture du pont en 2018, donc pendant une période d'année qui pourrait s'échelonner jusqu'à 2021, 2022, voire même peut-être 2023. Il y aura donc des autobus. M. Poetti aurait pu dire qu'il y aurait un SLR tout de suite, qu'on mettrait en place le SLR. Ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas assez d'informations pour prendre cette décision-là. Alors, il demande à l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, d'aller faire des devoirs. Finalement, il demande des études supplémentaires pour pouvoir prendre la décision en 2015. M. Poetti a évoqué aujourd'hui des chiffres. On sait depuis une semaine qu'un SLR coûterait environ 1,4 à 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, il a même parlé de 2,5, voire même 2,6 milliards de dollars. On ne sait pas exactement à quel endroit il prend ces chiffres-là. Mais tel est-il, il dit qu'il n'a pas assez donc d'informations pour prendre sa décision à l'heure actuelle. On peut l'écouter. Alors, il n'y a pas que l'AMT là-dedans, il y a aussi le ministère des Transports, il y a la Ville de Montréal. Il y a beaucoup de gens d'interpeller. On va être dans un site urbain quand on rentre à Montréal. Alors, à partir de là, les coûts, parfois, peuvent être étonnants. Et actuellement, cette brochette-là, pour moi, est trop grande. Et on va devoir être capable d'avoir, justement, avec ce chantier de projet-là, avec cette étude d'opportunité, un chiffre beaucoup plus réaliste sur la réalité des coûts d'une option ou dans l'autre. Et c'est ça que M. Girard, avec son groupe de travail, vont m'aider à prendre la décision. Réaction, François, des maires de la région? Bien, M. Coderre essaie de nous convaincre qu'il ne faut pas chercher des poux, finalement, que c'est une décision raisonnable de vouloir plus d'informations. Par contre, sur la rive sud de Montréal, on sent beaucoup plus de déception. On aurait aimé donc que le gouvernement aille de l'avant avec le projet de SLR. On peut donc écouter les maires Coderre, mais aussi la mairesse Saint-Hilaire de Longueuil et le maire Leduc de Brossard. Puis on va convaincre le gouvernement qu'on a besoin du SLR. C'est un projet structurant qui est essentiel, qui est important, fort de notre unanimité à l'Hôtel de Ville, fort de notre unanimité au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal. On va se donner les outils pour pleinement se réaliser. C'est mi-figue, mi-raisin. Hein? C'est un peu ni oui ni non. On est inquiet parce que c'est plus de 20 000 personnes qui prennent le pont en transport en commun. Alors aujourd'hui, on leur dit, attendez encore un peu. De voir actuellement que des autobus vont circuler juste pendant plusieurs années. Écoutez, c'est sûr qu'on peut craindre que le SLR ne voit jamais le jour. Et François, le fédéral, de son côté, semble d'accord. L'idée, on demande là pour l'instant un tablier hybride qui peut recevoir des autobus d'abord et peut-être un jour, un train. Oui, le gouvernement Harper nous a envoyé une réaction écrite. Vous pouvez en lire un extrait. Nous avions déjà commencé, dit-il, à planifier la conception d'un tablier central hybride dans le cadre du projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent, soit un tablier qui puisse accueillir tant un système léger sur rail que des autobus. C'est donc ce qui verra le jour et le gouvernement fédéral qui précise que ça ne retardera pas finalement l'ouverture du pont prévue en 2018. Merci François. Avec nous pour poursuivre sur ce sujet important, Robert Poetti, ministre des Transports, responsable de la région de Montréal. Bonsoir, M. Poetti. Bonsoir, monsieur. Je vous ai entendu en conférence de presse, M. Poetti, dire « je ne recule pas ». Or, il y a un an et un mois exactement, j'ai le communiqué de presse devant moi, le 19 avril, puis je vais vous lire une petite phrase de rien. Le ministre Gaudreault, le ministre des Transports de l'époque, annonce la création d'un bureau de projet afin de concrétiser la mise en place du SLR. Un budget de 27 millions, etc., sera alloué pour réaliser sa mission. Donc, la décision, elle était prise il y a un an, M. Poetti, d'aller vers un SLR. Pourquoi vous la remettez en question? Pourquoi vous reculez? Écoutez, bon, premièrement, je suis obligé encore de vous dire, vous ne pouvez pas dire que je recule. Et je suis obligé de vous dire que cette décision-là, en partie, c'est évidemment M. Bédard, Stéphane Bédard, qui était président du Conseil du Trésor en février 2014, et Mme Marois qui nous impose d'une certaine façon cette décision-là parce que à ce moment-là, il y a une nouvelle directive du Conseil du Trésor. Lorsqu'il y avait des poursuites des études, évidemment, lorsqu'on parle d'un dossier d'opportunité, février 2014, à la demande de M. Bédard,
du Conseil du Trésor, les dossiers d'opportunité doivent absolument avoir à l'intérieur du dossier d'opportunité des comparaisons, des prix, des indications, des recommandations sur ce qui est le plus efficace, pour quelles raisons, et être capable d'arriver dans un schéma détaillé de comparaison pour être capable d'évaluer la meilleure proposition. Ça, c'est une directive du Conseil du Trésor, février 2014, et dans laquelle nous amène la fin du rapport de M. Girard de l'AMT à la fin de l'été 2015. Alors, c'est un peu comme si vous me demandiez de court-circuiter une directive du Conseil du Trésor. On ne le fera pas. Deuxièmement, on ne recule pas. Ce qu'il faut comprendre, M. Roy, même si on décidait aujourd'hui, là, si on avait décidé tous ensemble, là, on veut un SLR, là, la bonne nouvelle, mais malheureusement, c'est qu'on a un nouveau pont qui a une échéance plus tôt de réalisation. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors, ça veut dire qu'en 2018, le pont va être là. Si on mettait un SLR, partant du principe qu'il sera construit efficace, en 2018, il va traverser le pont Champlain puis il va s'arrêter au bout. Parce que du pont Champlain au centre-ville de Montréal, c'est pas moi qui le dis, là, c'est M. Girard, là. C'est physiquement impossible, irréalisable de penser de vous dites qu'il ne construire serait cette pas voie-là. prêt. M. Poitier, vous Il dites pourrait qu'il pas ne serait l'être pas prêt. prêt. Puis on comprend ça à la limite, mais Bon, on mais c'est la pourrait... réalité. Mais on pourrait décider, le gouvernement du Québec pourrait décider néanmoins de dire notre choix à moyen terme, c'est un train léger, non polluant. Il y a 900 autobus par jour qui arrivent à Montréal. Les gens s'en plaignent depuis des années. C'est la voie d'avenir, non? Bien, et voilà, la voie d'avenir, je la réserve. Parce que j'aurais pu dire aujourd'hui, et là, vous pourriez dire que je recule, on ne retient pas le SLR. J'aurais pu dire ça aujourd'hui. Nous aurions pu décider ça. C'est pas ce que je fais, M. Roy. Ce que je dis, là, c'est impossible, là, 2021-2022, d'être rendu à Montréal. Mais moi, ce que je dis, on veut préserver l'avenir. Je veux être capable, lorsqu'on décidera de le faire, d'avoir la possibilité technique de pouvoir le réaliser. Alors, à partir de là, ce que vous me dites, c'est que n'attendez pas l'étude qui est en marche, qui coûte 28 millions de l'AMT, pour vous donner un portrait réel de la situation. N'attendez pas ça. Faites comme le PQ, décidez tout seul. Il faut être clair avec le public, là, quand même. Ben oui, l'étude, elle a été commandée pour mettre en marche ce projet-là. Elle n'a pas été commandée pour comparer autobus et train. Ils ont dit... Là, je suis désolé. M. Roy, je suis désolé. J'ai le communiqué ici, M. Poitier. La décision était prise. Mais qui le fait, le communiqué, M. Roy? Bien, le ministère des Transports. C'est les mêmes fonctionnaires qui doivent travailler pour vous aujourd'hui. Ah, attention. Qui était au pouvoir à ce moment-là? Bien, le Parti québécois. OK. Alors, en février... Attendez, laissez-moi finir. Février 2014, qui était au pouvoir et qui a demandé, avec le Conseil du Trésor, la directive sur les dossiers de projet? C'est M. Bédard. Alors, écoutez, là, j'ai pas le choix, mais... Je ne comprends pas que vous interprétez un recul quand nous, on demande à Ottawa, et vous avez déjà la réponse. D'ailleurs, je suis heureux qu'il ait répondu aussi rapidement que ça. On l'a mis en onde, oui. Alors, à partir de là, ce que ça dit, c'est qu'on est ouvert sur l'avenir parce que l'avenir de 2018, 19, 20, 21 ne permettait pas le SLR. Alors, qu'est-ce que ça nous sert d'être pressé de dire ça? On est bien mieux d'avoir les vrais chiffres, M. Roy. Alors, dans un an, la décision, si on comprend bien aujourd'hui, elle sera finale dans un an. On saura si un jour il y aura un train dans 3, 4, 5, 6 ans sur le futur. Bien, vous avez raison. Effectivement, dans un an, parce que ce pont-là a une durée de vie, comme on me dit à Ottawa, de 125 ans. Alors, à partir de là, moi, je pense que de ne pas faire ça, ce serait pas sage et de ne pas permettre l'avenir et la possibilité d'avoir le SLR aurait été une grave erreur. Il me semble que c'est une très bonne nouvelle, M. Roy. M. Poitier, on va se reparler de ça d'ici un an, je le sens. Merci. Ben oui, c'est certain, je serai là. Au revoir. Merci. Au revoir.